Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire et extraordinaire de la ville de Saint-Philippe en date du 10 décembre 2024. Prenez note que nous allons commencer avec la séance ordinaire et puis nous poursuivrons si la séance ordinaire n'est pas finie à 20h30. Nous allons poursuivre avec... nous allons faire une suspension de la séance ordinaire et nous allons poursuivre avec la séance extraordinaire. Et la séance extraordinaire de ce soir comporte deux volets, qui est le budget et le PTI pour les années 2025, 2026, 2027. Donc, commençons avec la séance ordinaire de la Ville, à section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est donc proposé d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt. Conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffier dépose l'extrait du registre des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages faits par un membre du Conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle le dit extrait a été déposé, soit depuis le 12 décembre 2023. Le registre ne contient aucune déclaration. Donc, c'est un dépôt. Au point 2.3, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Il est proposé d'effectuer ce dépôt. Le greffier dépose les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de M. Christian Marin, maire, de Mme Nancy Pouliot, conseillère du district numéro 1, Gabrielle Garand, conseillère du district numéro 4, Émilie Saint-Onge, conseillère du district numéro 5, et Sylvie Messier, conseillère du district numéro 6, de M. Alain Fontaine, conseiller du district numéro 2, et Vincent Lantaigne, conseiller du district numéro 3, dûment rempli, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est un dépôt proposé par le Conseil. Point 2.4, dépôt du rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Encore là, le Conseil propose ce dépôt. Conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, le greffier dépose le rapport sur l'application du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Point 2.5, mandat de représentation pour la ville de La Prairie et la ville de Saint-Philippe, portant le numéro de dossier CMQ 71-112-001. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de mandater la firme Dunton-Rainville pour représenter la Ville de Saint-Philippe dans le cadre de la demande engagée par la Ville de La Prairie devant la Commission municipale du Québec sous le numéro CMQ 71112-001, d'autoriser la firme Dunton-Rainville à préconiser tout mode alternatif de règlement des conflits, notamment par voie de médiation, d'autoriser le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Est-ce que c'est rapport au condo industriel? Non, bien, on va prendre la période de questions. Gardez votre question pour tantôt, s'il vous plaît, puis on va répondre à ça. Point 2.6, mandat de représentation, Ville de Saint-Philippe versus Ville de La Prairie.
gestion du chemin de service menant au futur développement industriel au nord de l'autoroute 30. Ce que j'ai un proposeur. Considérant le projet de développement industriel léger à être construit sur le territoire de la ville de Saint-Philippe, plus précisément au nord de l'autoroute 30. Considérant que pour accéder à cette portion du territoire de la ville de Saint-Philippe, le ministère des Transports du Québec a aménagé le long de l'autoroute 30 un chemin de service non pavé qui se poursuit sur le territoire de la Prairie. Considérant l'état d'enclave de cette portion du territoire de la ville, en ce que le dit chemin de service est le seul et unique moyen d'accéder au futur développement industriel. Considérant que bien que situé en partie sur le territoire de la ville de La Prairie, seule la ville de Saint-Philippe utilise le dit chemin de service. Considérant qu'il n'a pas été possible de s'entendre avec la ville de La Prairie quant au réaménagement du chemin de service et son futur entretien, en conséquence, il est proposé au Conseil de mandater la firme Dunton-Rainville, SENCRL, pour intenter le recours approprié et faire la représentation nécessaire devant la Commission municipale du Québec en vue de statuer sur la gestion du chemin de service menant au futur développement industriel de la ville de Saint-Philippe. D'autoriser la firme Dunton-Rainville, SENCRL, à préconiser tout mode alternatif de règlement de conflit, notamment par voie de médiation. D'autoriser le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.7. Adoption règlement numéro 1008-19 ARIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 ARIP. C'est concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre l'application du présent règlement sur les terrains privés après avoir pris entente avec le propriétaire de réduire de 40 km/h à 30 km/h la vitesse sur la rue Martin et d'interdire le stationnement sur certaines rues dans la phase 3. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 novembre 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-19 ARIP, modifiant le règlement 1008-00 ARIP, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de permettre l'application du présent règlement sur les terrains privés après avoir pris entente avec le propriétaire. De réduire de 40 à 30 km la vitesse sur la rue Martin et d'interdire le stationnement sur certaines rues, phase 3. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.8. Demande d'aide financière, c'est pour la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, l'UPA. C'est pour le Gala des Agristars qui va se dérouler le 7 avril 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande reçue par la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, la UPA, considérant que la Fédération de UPA de la Montérégie organise une soirée gala des Agristars qui se tiendra le 7 avril 2025 au théâtre Manuvie, anciennement la Salle des Étoiles, du quartier 1030 à Brossard, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Philippe d'y être représentée. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser l'achat de 4 billets pour la soirée du gala des Agristars au prix unitaire de 110 $, incluant les taxes, soit la somme totale de 440 $. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés
depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, autorisation de signature. C'est pour une lettre d'entente portant le numéro 2024-15 pour le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'une lettre d'entente numéro 2024-15 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la révision des grilles salariales de l'annexe C pour les années 2025 et 2026 et modification de l'article 8.01 relatif à l'arrêt de travail des commis de bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, d'autoriser la maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, nomination d'une adjointe exécutive à la direction générale et conseillère en ressources humaines. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation de la direction générale, je propose au Conseil de nommer Mme Mélanie Caron au poste d'adjointe exécutive à la direction générale et conseillère aux ressources humaines aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Caron. Cette nomination prend effet au 1er janvier 2025, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou le greffier à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Félicitations à Mme Caron. Au point 3.4, départ à la retraite de la greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, Mme Manon Thériault. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant la lettre confirmant le départ à la retraite de Maître Manon Thériault au poste de greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques datée du 26 novembre 2024, en conséquence, il est donc proposé au Conseil d'accepter la démission pour départ à la retraite de Maître Manon Thériault au poste de greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques effective, à compter du 31 décembre 2024. De remercier cette dernière pour toutes les années de service rendu à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, avis de terminaison pour le contrat de travail du directeur du service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le contrat de travail de M. Benoît Dumont au poste du directeur des services des travaux publics prendra fin le 31 décembre 2025, considérant qu'il n'y aura pas de reconduction de ce contrat, considérant qu'au terme du dit contrat, un avis à cet effet doit être adressé à M. Dumont au moins 12 mois avant la date prévue pour son expiration. En conséquence, il est proposé au Conseil d'aviser M. Benoît Dumont qu'il n'y aura pas de reconduction de son contrat de travail, que celui-ci prendra fin le 31 décembre 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, démission d'une apparitrice pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mlle Chloé Raymond. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la démission de Mme Chloé Raymond en date du 25 novembre 2024, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de Mme Chloé Raymond au poste d'appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mme Raymond quittera ses fonctions le 5 janvier 2025. De remercier cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.7, embauche d'un chauffeur journalier pour le service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste de chauffeur journalier au service des travaux publics à la suite d'un départ à la retraite, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, il est donc proposé au Conseil d'embaucher M. Félix-Antoine Huard au poste de chauffeur journalier au service des travaux publics à compter du 9 décembre 2024.
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Que les derniers requis au paiement de ces dépenses soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-310-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 novembre 2024. Donc, il est proposé d'effectuer ce dépôt par le Conseil. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 novembre 2024 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, vente pour défaut de paiement de taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des immeubles situés dans la ville sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie, considérant l'entente intervenue avec la municipalité régionale de Comté, la MRC de Roussillon, concernant la délégation de compétences de la ville à la MRC de Roussillon quant à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes, je propose au Conseil qu'il soit ordonné à la MRC de Roussillon de vendre à l'enchère publique les immeubles sur lesquels les taxes imposées demeurent impayées et que cette vente ait lieu le 10 avril 2025 à la MRC de Roussillon. Que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à enchérir et acquérir l'un ou l'autre des immeubles ainsi mis en vente pour défaut de paiement des taxes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.3, approbation du budget 2025 pour la Régie intermunicipale de police de Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Régie intermunicipale de police Roussillon a adopté son budget pour l'exercice 2025 et qu'il a été transmis à la Ville pour approbation, je propose au Conseil d'approuver les prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale de police Roussillon au montant de 32 214 984. La quote-part de la Ville de Saint-Philippe y étant fixée à 2 060 894. Une copie de la résolution numéro 24-11E-129 de la Régie intermunicipale adoptant ces prévisions budgétaires demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville selon les modalités établies. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 4.4, financement de divers projets, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil autorise l'affectation des sommes suivantes pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 234 461,65 sous du surplus accumulé non affecté. 45 612,26 à même le fonds de carrière et sablière. 6 675,39 à même les fonds de fonctionnement. 114 028 et 65 sous à même le fonds de roulement pour le financement des projets dont le montant est remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.5, taxe sur l'essence et contribution du Québec, taxe d'assises, pour le volet programmation des travaux, dépôt de la programmation 2024-2028. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028, considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé que la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leur
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, que la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 4.6, dépôt formulaire d'adduction signé concernant l'émission d'obligations du 17 décembre 2024. Donc, il est proposé par le Conseil d'effectuer ce dépôt conformément à l'article 18 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences et à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. La trésorière dépose le formulaire d'adduction signé concernant l'émission d'obligations du 17 décembre 2024. Donc, c'est un dépôt. Au point 4.7, adoption règlement numéro 2016 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 4 décembre 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 2016 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.8, adoption règlement numéro 2017 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2025. Donc, on a fait l'adoption du règlement 2017. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 4 décembre 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 2017 décrétant le taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2025. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Point 5.1, demande de soutien financier. C'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour le Club de l'âge d'or de Saint-Philippe, Inc. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du Club de l'âge d'or de Saint-Philippe, Inc., considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes comme organismes associés, considérant la recommandation de la Direction des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 500 $ au Club de l'âge d'or de Saint-Philippe, Inc., pour l'organisation et ses activités annuelles. Que des deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 02-710-00-991. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 5.2, demande d'aide financière, c'est pour l'élan des jeunes. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant la demande d'aide financière reçue de l'organisme L'Élan des jeunes, considérant que L'Élan des jeunes est un organisme à but non lucratif fondé en 2010 qui vient en aide aux jeunes sans-abri âgés de 16 à 22 ans, notamment sur le territoire de la MRC de Roussillon, considérant les besoins criants en hébergement jeunesse dans la communauté, notamment dans un contexte post-pandémique et de crise du logement, considérant que le conseil municipal juge opportun d'accorder un soutien financier à l'Élan des jeunes afin de lui permettre de poursuivre sa mission, je propose au conseil d'autoriser une aide financière au montant de 500 $ à l'organisme L'Élan des jeunes. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, eau et projets, point 6.1. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD. C'est pour le volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. C'est pour la stabilisation du talus en face du 1585, route Édouard VII. C'est pour une réduction de compte portant le numéro de dossier DNV 84 936. Ce que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, considérant que la Ville de Saint-Philippe atteste que les travaux de stabilisation du talus en face du 1585 route Édouard VII ont été réalisés et transmet au ministère des Transports et de la Mobilité durable les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition des comptes. Quoi? Reddition. Reddition? Il manque un accent? Oui, il manque un nom. Reddition. 2D. Reddition, pardon, écoutez, de comptes disponibles sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux, un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.2. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD. C'est pour le volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard. C'est pour une reddition de compte portant le numéro de dossier numéro YAN 777-84. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce, soit le 20 décembre 2021, sont admissibles à une aide financière. Considérant que la Ville de Saint-Philippe atteste que les travaux de reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard ont été réalisés et transmet au ministère du Transport et de la Mobilité durable les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant, en conséquence, je propose que le Conseil
Je propose que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.5.3. 6.3, excusez. Approbation de modification au contrat d'excavation Civil Pro Inc. C'est pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage sur les lots numéro 3 et 7. Et c'est portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2022-05. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant le contrat accordé le 5 décembre 2022 en vertu de la résolution 22-12-326 à Excavation Civil Pro Inc. pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage lots 3 et 7 au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 17 907 232,13 taxes incluses. Considérant les modifications approuvées au contrat d'excavation Civil Pro Inc. en vertu des résolutions numéro 23-07-201 et 24-01-020, considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-089 à BHP Expert Conseil SEC BHP pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux des lots 3, 4 et 7, réseaux d'égouts et aqueducs et stations de pompage. Considérant que les directives de changement préparées et approuvées par BHP et exécutées par Excavation Civil Pro concernant, entre autres, les travaux suivants qui sont maintenant complétés. Modification du positionnement des regards en fonction de la nouvelle configuration du secteur Campo près du poste de pompage. Travaux pour l'amélioration du drainage le long de la route Édouard VII. Modification et remplacement de ponceaux, puisards et conduites pluviales sur la route Édouard VII. Divers ajustements au bâtiment du poste de pompage. Encensement hydraulique pour fossé exutoire. Ajout d'un regard de transition en raison de la modification des travaux de forage sous la rivière Saint-Jacques à l'intersection du rang Saint-Joseph-Nord et de la route Édouard VII en raison des conditions de roc en chantier. Crédit pour le prix du bitume et traitement des équivalences de la génératrice. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat, considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Servinski, je ne suis jamais capable de dire son nom. Servinx. Oui, c'est ça. Merci, Alain, ingénieur. En conséquence, il est donc proposé au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 5 décembre 2022 à Excavation Civil Pro Inc. pour les travaux de construction pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage lots 3 et 7 afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, le tout pour un montant total de 453 134,26 taxes incluses. La valeur approximative totale du contrat incluant les économies pour travaux non réalisés et les coûts partagés avec des promoteurs pour les infrastructures les concernant est ajustée à 17 454 181,58 taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution et que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 22-950-00-711.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 6.4. Approbation de modification au contrat de Tisseur Inc. pour la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées sur le lot numéro 2 et portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2023-10. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 16 octobre 2023 en vertu de la résolution 23-10-313 à Tisseur Inc. pour la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, lot 2, au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 36 240 169,79, taxes incluses. Considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-088 à GBI Expert Conseil Inc., GBI pour la fourniture des services professionnels en ingénierie, pour la préparation des plans et d'avis et surveillance des travaux du lot 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. Considérant que les directives de changement et les ordres de changement préparés et approuvés par GBI, de même que les travaux exécutés par Tisseur Inc. en date de ce jour concernant, entre autres, les travaux suivants. Modification en automatisation, système de gestion des alarmes, programmation du système de contrôle de l'étape de déshydratation, raccordement des panneaux de flottateurs à air dissous, modification en génie civil, ajustement des bollards, de la descente vers le sous-sol, remplacement des types de membranes géotextiles, ajout d'un ponceau, modification électrique, raccordement électrique des unités de ventilation au toit et ajout de disjoncteurs, raccord de l'état du groupe électrogène. Modification en plomberie, ajout d'avaloir de sol, ajout de raccord de drainage et changement de diamètre de l'entrée d'eau du bâtiment. Modification en mécanique de procédé, modification de l'étape de pré-traitement de la vanne de canal. Modification en structure, assiette du bâtiment, fondation, ajout de base pour les unités de ventilation. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvant être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat, considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels de ce projet, Mme Tania Servrinx, ingénieure. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications du contrat accordé le 16 octobre 2023 à Tisseur Inc. pour les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, lot 2, afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, le tout pour un montant total de 312 540,90, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 22-950-00-711. Excusez. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.5. Approbation de modification au mandat de GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux sur le lot numéro 2. C'est pour la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2020-01. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-088 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux du lot 2, la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 971 193,83 sous, taxes incluses. Considérant les modifications approuvées au contrat de GBI Expert Conseil Inc. en vertu des résolutions 23-07-02 et 24-01-021, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par GBI en date de ce jour pour la surveillance additionnelle en chantier en fonction de l'échéancier
l'échéancier réel révisé de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat, considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Servranche, ingénieure. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 14 avril 2020 à GBI Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le lot 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, afin d'inclure les honoraires relatifs notamment à la surveillance additionnelle des travaux, le tout pour un montant total de 199 918,53 sous taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.6. Approbation de modification au contrat de gestion d'Exen Inc. pour la reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît et portant le numéro d'appel d'offres GEN-2024-01. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le contrat accordé le 23 avril 2024 en vertu de la résolution 24-04-115 à gestion d'Exen Inc. pour la reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît, soit 906 877,79 taxes incluses. Considérant le mandat accordé le 9 juillet 2024 en vertu de la résolution 24-07-210 à Juniper Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît. Considérant que les ordres de changement préparés et approuvés par Juniper Inc. et exécutés par Gestion d'Exen Inc. concernant, entre autres, des travaux suivants qui sont maintenant complétés. Le prolongement des travaux sur la rue Deneau et Lucien, entre les rues Benoît et Richard, sur une distance moyenne de 25 mètres. Travaux de régularisation de l'occupation de l'emprise municipale et de remise en état du 257 rue Lucien. Augmentation de l'épaisseur du pavage. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer une bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation du directeur génie, M. Benoît Lamoureux, ingénieur. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 23 avril 2024 à Gestion d'Exen Inc. pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît, afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, le tout sur un montant total de 245 482,52 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 22-407-00-711. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.7. Approbation de modification au contrat de coffrage Alliance Limité. C'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910, route Édouard VII. Cette résolution portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2023-28. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le contrat accordé le 12 septembre 2023, en vertu de la résolution 23-09-262 à Coffrage Alliance Limité pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910 route Édouard VII, soit 3 210 351,50 taxes incluses. Considérant le mandat accordé le 26 septembre 2024 en vertu de la résolution 23-09-277 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des dits travaux.
Considérant que les ordres de changement préparés et approuvés par GBI et exécutés par Coffrage Alliance Limité en date de ce jour, concernant entre autres les travaux suivants. La révision et ajustement des plans pour modifier la lecture initialement prévue. La structure. Pour modifier la structure excusez. initialement prévue. Ajustement de la quantité de béton requise dans les semelles et appareils d'appui de la passerelle. La mise en place d'une passerelle temporaire et d'un passage piétonnier sécurisé pour la durée des travaux. Ajout de signaleurs aux heures de pointe. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation du directeur génie, M. Benoît Lamoureux, ingénieur. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la modification au contrat accordé le 12 septembre 2023 à Coffrage Alliance Limité pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard 7 entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910 rue Édouard 7, afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, le tout pour un montant total de 297 474,25 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 22-432-00-401. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité, incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. C'est pour une dérogation mineure. C'est bien ça. 9.1. DM portant une dérogation mineure portant le numéro DM 2024-060. C'est pour le 425 et le 429 rue Deneau. C'est pour une largeur dérogatoire des lots projetés 6 658 225 et 6 658 226 du cadastre du Québec. Donc, Maître Dulude, est-ce que vous pourriez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Donc, on voit l'adresse à l'écran, le 425 et 429 rue Deneau. Si je descends... donc, la demande présentée concerne la largeur dérogatoire avant du terrain. Ce que vous voyez encerclé en rouge devant les propriétés. Donc, des lots projetés 6 658 225 et 6 658 226 du cadastre du Québec, qui est de 12,19 mètres au lieu de 13,5 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H06 en annexe B du règlement 501 sur le zonage et le lotissement. Vous verrez plus loin des dérogations mineures qui ont déjà été autorisées et qui sont semblables dans le secteur. Donc, ici, c'est notre demande à nous. En jaune, c'est qu'est-ce qui a déjà été autorisé et en turquoise, c'est les autres cas potentiels. Donc, voilà pour la présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, aucune question. Est-ce que j'aurais un proposeur? Oui, alors, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 425 rue Deneau, lot projeté 6 658 225 et 6 658 226 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme CCU, numéro de dossier DM-2024-060. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution,
d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création, à même le lot 2 713 969 du Cadastre du Québec, des lots 6 658 225 et 6 658 226, ayant une largeur à l'avant du terrain de 12,19 mètres, afin d'y construire des habitations unifamiliales isolées. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, portant le numéro de PIA 2024-063, et c'est pour le 500 rue Rémillard, sur le lot numéro 6 447 706, dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Les proposés au Conseil d'approuver la demande de PIA-2024-063 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 24-11-20-06 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 novembre 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, dans le cadre du programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains, le TAPU, aménagement d'une piste cyclable incluant un ouvrage d'art, un pont, entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand. C'est une deuxième demande de prolongation de délai du numéro de dossier TUL 866-22. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 10 août 2023 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains, aménagement d'une piste cyclable incluant un ouvrage d'art qui est le pont entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand, dossier TUL 866-22, considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre, considérant qu'une première demande de prolongation a été demandée puis accordée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en vertu de la résolution 23-12-376 en date du 12 décembre 2023, considérant que les travaux d'aménagement de la piste cyclable ne pourront être achevés au 31 décembre 2024, notamment pour les raisons suivantes. En vertu du certificat d'autorisation obtenu du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour ce projet, il est possible de faire les travaux dans la rivière entre le 1er août et le 1er mars seulement. En fonction de la durée des travaux et des disponibilités de l'entrepreneur sélectionné, il est impossible d'exécuter les travaux dans la rivière avant le 1er mars 2024. Le contexte urbain du chantier en bordure des deux routes importantes a complexifié le déroulement des travaux. Les travaux de la passerelle devraient être exécutés d'ici la fin du mois de décembre 2024, mais les conditions hivernales nécessiteront de repousser les travaux d'aménagement paysager de part et d'autre de la passerelle au printemps 2025. Considérant qu'il est prévu de terminer les travaux au 30 juin 2025, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ces travaux ainsi que de l'échéancier de réalisation de ceux-ci, je propose au Conseil de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que les travaux d'aménagement d'une piste cyclable incluant un ouvrage d'art, qui est le pont entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains, le TAPU dossier TUL 866-22, se termineront d'ici le 30 juin 2025. D'adresser un exemplaire de la présente au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 452-01, modifiant le règlement numéro 452, établissant un programme d'aide financière concernant la mise aux normes des installations septiques afin d'en prolonger la durée. Est-ce que j'ai un proposeur?
Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 452-01, modifiant le règlement numéro 452, établissant un programme d'aide financière concernant la mise aux normes des installations septiques afin d'en prolonger la durée. Le projet de règlement numéro 452-01 est déposé. Il a pour objet de prolonger au 31 décembre 2027 la durée du programme visant l'octroi d'une aide sous forme d'avance de fonds remboursables aux citoyens qui mettent aux normes le système d'évacuation des eaux usées de leur résidence. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Avis de motion au règlement numéro 501-27, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de préciser les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux d'un projet intégré, de modifier les dispositions relatives aux aménagements de terrain, aux aménagements pour véhicules, ainsi qu'aux bâtiments accessoires dans un projet intégré, d'augmenter à 6 mètres la projection maximale d'une véranda avec le bâtiment principal, de créer la zone H43 à même une partie des zones H33 et P34 et d'établir les normes qui s'y appliquent. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-27, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Préciser les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux d'un projet intégré. 2. Modifier les dispositions relatives aux aménagements de terrain, aux aménagements pour véhicules ainsi qu'aux bâtiments accessoires dans un projet intégré. 3. D'augmenter à 6 mètres la projection maximale d'une véranda avec le bâtiment principal. 4. De créer la zone H43 en même une partie des zones H33 et P34 et d'établir les normes qui s'y appliquent. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Cette résolution concerne le secteur Galia. Donc, est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 9.6. Adoption projet de règlement numéro 501-27, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de préciser les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux d'un projet intégré, de modifier les dispositions relatives aux aménagements de terrain, aux aménagements pour véhicules, ainsi qu'aux bâtiments accessoires. Dans un projet intégré, d'augmenter à 6 mètres la projection maximale d'une véranda avec le bâtiment principal, de créer la zone H43 à même une partie des zones H33 et P34 et d'établir les normes qui s'y appliquent. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-27 intitulé « Projet de règlement numéro 501-27 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. De préciser les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux d'un projet intégré. 2. De modifier les dispositions relatives aux aménagements de terrain, aux aménagements pour véhicules, ainsi qu'aux bâtiments accessoires dans un projet intégré. 3. D'augmenter à 6 mètres la projection maximale d'une véranda avec le bâtiment principal. 4. De créer la zone H43 à même une partie des zones H33 et P34 et d'établir les normes qui s'y appliquent. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 13 janvier 2025 à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7. Adoption règlement numéro 501-28, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour certaines propriétés situées sur la rue de la Chevalerie dans la zone AH 220 et pour préciser les normes d'aménagement d'une descente de stationnement pour un tel garage. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance ordinaire du 8 octobre 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-28, intitulé « Règlement numéro 501-28 », modifiant le numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour certaines propriétés situées sur la rue de la Chevalerie dans la zone AH-220 et pour préciser les normes d'aménagement d'une descente de stationnement pour un tel garage. Merci. Donc, cette résolution est pour le secteur Arillon. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 9.8. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 504-02, modifiant le règlement numéro 504, sur la gestion de l'urbanisme, afin de 1. De prolonger le délai de validité de certains permis de construction. 2. D'autoriser le directeur du service d'urbanisme et du développement durable à signer les ententes relatives aux remblais et déblais et modification des niveaux de terrain. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 504-02, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin de 1. Prolonger le délai de validité de certains permis de construction. 2. D'autoriser le directeur du service d'urbanisme et du développement durable à signer les ententes relatives aux remblais, déblais et modification des niveaux de terrain. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.9. Avis de motion règlement numéro 507-03, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût de divers travaux dans le cadre du projet domiciliaire Galia, phase 1, et du projet domiciliaire Campo. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 507-03, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût de divers travaux dans le cadre du projet domiciliaire Galia, phase 1, et du projet domiciliaire Campo. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.10. Adoption projet de règlement numéro 507-03, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût de divers travaux dans le cadre du projet domiciliaire Galia phase 1 et du projet domiciliaire Campo. Donc, c'est l'adoption de l'avis de motion. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 507-03 intitulé « Projet de règlement numéro 507-03 modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût de divers travaux dans le cadre du projet domiciliaire Galia, phase 1, et du projet domiciliaire Campo, qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 13 janvier 2025 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10, divers, point 10.1, au variat. J'aimerais demander, on avait eu une consultation citoyenne pour les rues Saint-Joseph, Bernard et excusez, je suis rendu loin, hein? Saint-Joseph-Nord, Bernard et Germaine et Rouillé, excusez. Bon. Une consultation publique citoyenne concernant un prolongement des égouts et des aqueducs. Il nous manque des personnes qui n'ont pas répondu au sondage. Il reste encore 25 adresses qui n'ont pas répondu au sondage. Donc, c'est très important pour le Conseil
que ces personnes-là puissent répondre au sondage pour qu'on ait une exactitude du sondage. Parce que c'est pas un petit projet, là. On parle de prolongement d'égouts, on parle de millions de dollars, là. On parle de 10 millions de dollars d'un projet de 10 millions. Ça fait que ce serait important aux citoyens de ces rues-là de répondre. Il en reste encore 25. Fait que pour le conseil, c'est important que ces personnes-là puissent y répondre pour qu'on ait vraiment l'heure juste. Fait que j'aimerais demander si vous connaissez des personnes qui restent dans ces rues-là. Germaine Rouillé et Saint-Joseph, de demander s'ils ont répondu au sondage ou qu'ils le faisaient. Je comprends que la Poste est en grève, mais il y a tout le temps moyen de le faire par Internet sur le site de la Ville. Après ça, il y avait des questions qui avaient été posées à la dernière séance. Et j'ai reçu des réponses à ces questions. Je vais vous en nommer, je vais vous nommer les grosses lignes. On avait une question d'un citoyen, il demandait pourquoi les abaissements, ça se trouve être dans le secteur de Neau-Lucien-Bernard. La majorité de ces questions-là étaient pour le secteur de Neau-Lucien-Bernard. Il demandait pourquoi les abaissements de bordure ne sont pas vis-à-vis les puisards. La réponse est la raison pour laquelle les abaissements de bordure ne sont pas vis-à-vis les puisards est simplement pour permettre une meilleure rétention naturelle de l'eau. En effet, les puisards ne sont positionnés de sorte à allonger au maximum le chemin de l'eau qui se déverse dans les noues, puis dans les puisards et enfin dans la rivière. Si les abaissements de bordure étaient vis-à-vis les puisards, l'eau se rendrait trop rapidement à la rivière et engendrerait de l'érosion, des affaissements de terrain et des inondations. Cette façon de faire respecte les normes environnementales en vigueur. La deuxième question était « Quelle est la classe d'asphalte utilisée pour les entrées charretières et la classe d'asphalte utilisée pour les rues? » La réponse est « L'enrobé bitumineux utilisé pour l'entrée charretière est de type EC10PG, 50 mm d'épaisseur minimum, et l'enrobé bitumineux utilisé pour la couche d'usure de la rue est de type ESG-10PG, 40 mm d'épaisseur. L'enrobé bitumineux préconisé pour les entrées charretières dans le cadre de ce projet est de meilleure qualité que celui originalement en place. Donc, c'est sûr que c'est des choses d'ordre technique, mais en tout cas, j'espère que ça peut répondre à sa question. Question 3. Que retrouve-t-on autour des canalisations installées sous les noues? Il y avait question de tuyaux perforés, pas perforés, en tout cas. La réponse est les canalisations sous les noues sont enrobées de pierres nettes pour permettre à l'eau de pénétrer les conduites. Bon, c'est la réponse qu'on a eue des ingénieurs. Question 4. Pourquoi les puisards sont légèrement surélevés par rapport au sol? La réponse est tout comme pour les abaissements de bordure non vis-à-vis des puisards, la hauteur des puisards permet une meilleure rétention naturelle de l'eau de ruissellement. Cette façon de faire respecte les normes environnementales en vigueur. La conception du système de drainage du projet a été réalisée par des ingénieurs certifiés, membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et la dernière question. Va-t-il avoir des travaux correctifs au niveau de la quantité de terre dans les noues au printemps 2025? La réponse est le profilage des noues correspond au profil de conception réalisé par les ingénieurs concepteurs. Le dimensionnement répond au plan et devis du projet. Aucun travaux correctif n'est prévu pour le printemps 2025 dans le cadre de ce projet. Donc, c'est les réponses aux questions qui ont été posées à la dernière séance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons procéder... Oh, excusez. Oh, excusez-moi. Oh. Pardon? Ah, OK. On va y aller. Il y a d'autres choses, ça pas là. Il y aura une collecte spéciale. Il n'y a aucun... Concernant la collecte spéciale, il n'y a aucun changement aux collectes pendant la période des fêtes. La collecte spéciale de surplus de carton aura lieu le vendredi 10 janvier. La collecte de sapins est prévue les 6, 7, 13, 14 janvier
2025. Si vous avez manqué la guignolée, vous pouvez déposer vos denrées non périssables jusqu'au 19 décembre au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ici même, au 22-25 route Édouard VII, à la pharmacie Uniprix, 175 chemin Sanguinet, et le marché extra au 29-55 route Édouard VII. Concernant la passerelle illuminée est de retour jusqu'au 7 janvier 2025, tous les soirs de 16h à 22h. L'accès se fait temporairement par la rue Paul-Chartrand en raison d'un bris survenu cette semaine à la suite d'opérations de déneigement. Le stationnement de nuit, je vous rappelle que l'interdiction de stationner dans les rues est présentement en vigueur entre minuit et 7 heures, et ce jusqu'au 1er avril. Pour connaître les détails, consultez notre site Internet. À surveiller en raison de la grève chez Post Canada, l'écofil n'a toujours pas été posté. Rendez-vous dans nos divers bâtiments municipaux pour en obtenir une copie ou consultez notre site Internet pour connaître la programmation hivernale. Il est déjà possible de vous inscrire aux activités. Et l'horaire des fêtes, les services municipaux feront ensuite relâche pour le congé des fêtes du 20 décembre à compter de midi jusqu'au 5 janvier. Nos bureaux seront ouverts dès le 6 janvier. Et la prochaine séance du Conseil, la présentation du budget PTI suivra ce soir à 20h30. Et la prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi 21 janvier 2025 à 19h. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site web ville.saintphilippe.québec. Je vous remercie de votre attention. Donc, nous allons procéder, comme je viens de dire, il y a une séance extraordinaire. Si à 8h30, la séance de questions, la période de questions n'est pas finie, nous allons suspendre et revenir après pour finir la période de questions. Donc, nous allons procéder à la période de questions pour la séance ordinaire de ce soir dans la salle. Venez au micro, puis nommez votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Question en ligne? Est-ce qu'il y avait des questions sur le site de la Ville, Maître Dulide? Non. Merci. Bonsoir, M. Trudeau. Bonsoir. Oups, c'était pas... Dans le fond, c'est juste les signataires qui ont changé. L'objectif, encore du règlement, c'était à parité avec les voisins. Là, à quel point vous avez dit? 9.8, l'avis de motion là, pour changer les signataires là, pour le secteur Sorel-Zoranis pour les remblais et déblais. Oui, c'est ça. C'est juste que ça change de personne. C'est juste le signataire, mais l'objectif du règlement reste encore de pouvoir être à parité avec les voisins là, pour qu'il y ait de différentiel. Oui. Okay. Si M. Lelier veut rajouter quelque chose. Il y a encore un meilleur que moi dans la salle. Effectivement, l'essence du règlement ne change pas. C'est uniquement le signataire de l'emploi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle concernant la séance ordinaire? Bonsoir, Justin Rousseau, 173 rue Lucien. Ça fait que ça va bien. Deux petites questions. La passerelle éliminée, elle est fermée sur un côté à cause du bris. C'est quoi le bris en question? Moi, je n'ai pas été au courant, par exemple. C'est la machinerie de déneigement qui a malheureusement reculé. Et en reculant, il a manqué des indications qui étaient présentes là. Et il y a 2 planches de la passerelle qui ont été brisées. Mais la coulée du pont, rien n'a été endommagé. Normalement, ça devrait être réglé sous peu. OK, dans les semaines à venir? Oh, prochainement. OK. Ça, c'est vite. Merci. Question que j'ai posée plus tôt, puis vous avez remis la période de questions. La ville de Saint-Philippe contre la ville de La Prairie, c'est-tu par rapport à le projet de l'entrepôt? C'est concernant le protocole d'entente. Parce qu'on n'a pas le choix pour accéder à nos terrains, l'autre côté, au nord de l'autoroute 30.
à notre secteur industriel léger. Oui. On n'a pas le choix de passer par la prairie. Oui. Fait que ça prend un protocole d'entente entre les deux villes. OK. Et puis, présentement, on n'a pas eu d'accord encore entre les deux villes. Et puis, la ville de la Prairie a décidé de mettre ça devant la CMQ, OK. à la CMQ. Donc, pour se défendre, on fait affaire Affaire avec le bureau de l'avocat. Rainville pour nous représenter. OK. Ça, c'est aussi par rapport au premier 2.5, c'est la même chose? Oui, c'est ça. Mais excepté que la différence, c'est que un, c'est pour la voie de service. OK. On veut s'occuper de la voie de service. Oui. Et l'autre, c'était pour le protocole d'entente, vu qu'on passe dans la ville de la Prairie. Excusez. OK. Merci, c'est tout. Bonne soirée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça se peut que ça se rende pas, ça y aille pas loin. Là. On espère. Il y a tout le temps. On essaie de continuer à faire des démarches là, pour la médiation. Coûte moins cher. Oui, c'est ça. C'est vrai, quelqu'un? Faites bien ça, on va vous engager. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle concernant la séance ordinaire? Je vais te gagner mon pari. Donc, vous allez procéder à la levée de la séance ordinaire. Je propose que la levée soit à 20h17.